Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Entrée de Live, on va s'attaquer à une nouvelle vidéo critique sur Star Wars, l'épisode 9, l'ascension des Skywalker. Alors c'est un film réalisé par J.J. Abrams, à qui on doit donc le fameux Star Wars, l'épisode 7, le réveil de la Force, ainsi que le Star Trek moderne. Et c'est scénarisé par J.J. Abrams lui-même et Chris Terrio, scénariste à qui on doit l'excellent Batman vs Superman. Eh bah putain, on n'est pas dans la merde. Alors, petit résumé du film. Le film se passe un an après les événements de l'épisode 8. Donc voilà, Kylo Ren est devenu le suprême leader du Premier Ordre. Il essaie de maintenir son pouvoir et d'instaurer un règne de terreur dans la galaxie. Tandis que la résistance, aidée par elle, essaye de résister bien que mal. Mais un troisième acteur va intervenir dans ce jeu politique et de guerre. C'est le retour de Palpatine. Oui, Palpatine est vivant et il l'a fait, il l'a annoncé à toute la galaxie. Et Kylo Ren finit par trouver une sorte d'holocron-site qui lui permet de se rendre sur Exegol, la planète où il se planque. Et ils ont une réunion face à face où en gros l'empereur lui explique que oui, écoute, j'ai une flotte, la flotte la plus puissante de l'univers. Elle est à toi si tu trouves la pilleuse d'épave, donc Rey, et que tu la tues pour moi. En échange, je te permettrai d'avoir un tout nouvel empire. Et donc Kylo Ren accepte, bien que ce dernier a décidé plutôt d'essayer d'avoir Rey à ses côtés pour affronter Palpatine, le tuer ensemble et régner ensemble sur la galaxie. Et s'ensuit donc une course-poursuite où Rey essaye de trouver un autre holocron site pour trouver Palpatine pour le tuer de son côté, tandis que Kylo Ren essaie de la convertir au côté obscur et de l'avoir à ses côtés pour faire la même chose. Bien que la finalité soit pas la même voulue des deux, quoi. Globalement, voilà l'histoire. Alors sinon, on peut noter que le film, et ça je suis vraiment le souligner, c'est une très bonne conclusion à la saga des Skywalker, quoi. Parce que, voilà, certes on retrouve l'ennemi emblématique, Palpatine et autres, mais vraiment c'est une super bonne fin, parce que, oui, Rey et Kylo Ren, enfin Ben Solo, parce qu'il revient du côté lumineux de la Force, le terrasse, il le détruit pour de bon, c'est la fin de le plus grand ennemi de la famille des Skywalker. Alors certes, Ben Solo meurt, mais Rey euh, devient par la suite une Skywalker, elle est adoptée littéralement par Leia et Luke en fantôme, et le film se termine sur elle triomphante, rendant un ultime hommage à ses deux maîtres, en enterrant leur sabre laser dans la ferme où euh, Luke Skywalker a grandi, quoi. Donc vraiment, il y a beaucoup de symbolique et la conclusion est magnifique. Pas forcément parfaite, mais elle est néanmoins bonne. Alors sinon, ce qu'on peut noter dans le film, c'est que l'utilisation de la force est vraiment pas mal du tout, quoi. Il y a de très bonnes idées. Alors certaines sont des idées déjà utilisées dans l'univers Star Wars, hein. Je veux dire, Rey, pour sa part, utilise la force pour pouvoir soigner les gens maintenant. Euh, Elle ainsi que Kylo Ren utilisent pour repousser les sabres laser. Et dans une certaine mesure, et ça je trouve ça hyper intéressant, parce qu'ils ont un lien très fort les deux personnages. Autant dans leur écriture, leur dualité, ainsi que dans leur lien dans la force. Les deux personnages sont vraiment très complémentaires. Et là, ça en est arrivé à un tel point qu'ils arrivent à utiliser la force entre eux pour braver le temps et l'espace et pouvoir se téléporter de l'un à l'autre des objets de taille relativement petite. Je veux dire, le plus gros objet qu'ils se sont téléportés entre eux, c'est le casque détruit de Dark Vador, quoi, hein. Et ils l'utilisent pour s'envoyer tes objets mutuellement. Bon, au début, Kylo Ren vole un collier à Rey pour essayer de la retrouver grâce à ce collier. Euh, un peu plus tard, c'est le cas de Dark Vador qui est catapulté du vaisseau et atterri au pied de Kylo Ren durant un affrontement mental. Et un peu plus tard, Rey téléporte un sabre laser pour aider Ben Solo. Oui, mais quand Kylo Ren passe du côté lumineux, pour moi il redevient Ben Solo, hein. Pour moi, ce personnage-là, il a vraiment la même dualité que Anakin Skywalker et Dark Vador. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant au niveau de tes pouvoirs d'utilisation de la force, quoi. Ainsi que Palpatine quelque peu, où il montre une version encore plus pétée de tes éclairs de force, quoi, hein, parce qu'il arrive à détruire quasiment une flotte. Donc voilà, vraiment des idées très intéressantes et tes visuels magnifiques. Vraiment à ce niveau-là, rien à redire. D'ailleurs, pour revenir sur Kylo Ren, je tiens à dire que son évolution euh, dans sa personnalité, dans son écriture, dans son background,
Et la conclusion de son histoire, eh bien, elle est superbement écrite. Je veux dire, Kylo Ren, c'est l'un de mes top 3 de personnages préférés maintenant. Je suis désolé de le dire. Et ça me fait mal au cul de le dire parce qu'au début, je le détestais ce personnage. Mais vraiment, il a fait que s'améliorer avec le temps. C'est incroyable, hein, c'est aussi bon travail d'écriture. Et Rey n'est pas non plus à plaindre parce que Rey, bon, déjà, un truc que je trouve ça hyper intéressant, ils ont gardé l'idée que ses parents étaient des gens normaux, des gens communs, des gens random. Parce qu'il y avait beaucoup de théories que ouais, c'est la fille de Luke, c'était la clone de Anakin, ou alors ouais, c'est la fille cachée de Obi-Wan. Bah non, 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 ses parents sont vraiment lambda. Le seul truc qu'il y a, c'est que effectivement, c'est la petite fille de Palpatine. D'où le fait qu'elle a un lien très étroit avec la Force, parce qu'il faut quand même avouer, Palpatine a une affinité avec la Force extrêmement puissante. Peut-être pas au niveau que certains Skywalker, mais néanmoins puissante. Et les deux personnages, ben, franchement, superbe effort d'écriture, quoi. De A à Z, on en prend plein la gueule. Ils ont vraiment une très bonne affinité parce que il y a des dialogues où, par exemple, je trouvais ça super, notamment tous les trucs où Kylo Ren essaie de la convertir au côté obscur, en disant oui, rejoins-moi, ensemble nous pourrons contrôler la galaxie, instaurer un nouvel ordre. Et en plus, fais-moi confiance, tu sais très bien que je t'ai jamais menti, je ne te trahirai pas, etc. Et Rey est tentante, mais elle lui fait bien comprendre, non, je souhaiterais être à tes côtés, pouvoir faire tes choses avec toi, mais ce n'est pas avec Kylo Ren que je veux le faire, c'est avec Ben Solo. Et vraiment, ça a l'air très condit comme ça, mais vraiment dans le film, c'est magnifique. Il y a vraiment une alchimie très forte entre les personnages, c'est une très belle écriture de personnages. J'adore ce duo, quoi. Sinon, bah... voilà, donc vraiment très bel effort d'écriture à ce niveau-là, et la relation de Kylo Ren est aux petits oignons, quoi. Par contre, on peut noter que beaucoup de personnages secondaires n'ont pas bénéficié du même effort d'écriture, quoi. Parce que vraiment, Finn et Poe, ils sont quasiment inutiles. Heureusement qu'il y a un peu de relation entre eux et que vraiment c'est même amusant par moment et que ça apporte un peu d'humour dans le truc, hein, mais sinon, ils servent pas à grand-chose, quoi. Mais par contre, il y a des personnages secondaires qui sont pas à côté de la plaque, qui servent à que dalle, quoi. Parmi les connus, et ça me fait mal au cul parce que j'adore ce personnage. C'est un de mes personnages préférés de Star Wars. Mais dans ce film-là, elle passe totalement aux chiottes, quoi. Bah, c'est le personnage de Rose. Elle a aucun impact, elle a aucun truc à faire dans le film. Elle a pas à faire. Ah, il s'est passé ça. Ah, ben je vais essayer de faire quelque chose. Elle sert à rien, Rose, dans le film. Alors je sais pas si c'est à cause d'une volonté de l'actrice qui n'a plus voulu être mise en avant suite aux haters qu'elle s'est bouffée à cause de l'épisode 8. Alors je comprends si c'est le souhait de l'actrice, parce que vraiment c'est vrai que ça a été horrible à ce niveau-là, et vraiment les gens qui ont fait ça, je vous crache à la gueule. Ou alors je pense vraiment que c'est J.J. Abrams qui a voulu essayer de faire tout oublier de l'épisode 8. Dans les deux cas, autant dans la première circonstance, j'entends parfaitement cette décision, autant de la part de J.J. Abrams qui veut faire sa petite vengeance sur Ryan Johnson, bah oui non, c'était vraiment un enculé là, J.J. C'était vraiment c'est ça ton idée. Et parmi les nouveaux personnages, bah, on peut sauter Lando Calrissian qui sert mais tristement à rien dans le film, quoi, à part faire un putain de caméo pour faire mouiller les fans de la première trilogie, quoi. Mais en soi, le personnage il sert à rien, quoi. Parce que le seul truc qui fait un peu important, c'est de ramener une flotte, mais ça, je suis désolé. Leia l'aurait très bien fait elle-même, et je comprends pas pourquoi Lando a mieux réussi ça d'ailleurs que Leia dans l'épisode 8. Donc voilà, Carlisson, je suis désolé, mais non, son cameo il sert à rien, quoi. Et en plus, l'acteur, au niveau de son jeu, il est pas bon, quoi. Je suis désolé, hein, mais vraiment, il n'y a rien à sauver à ce personnage. Et en plus, je l'aime pas, donc. Mais bon, ça, c'est purement objectif, hein. Enfin, c'est purement mon avis personnel par rapport à Lando. Mais vraiment, on est sur le plus neutre possible. Je trouve que le personnage ne sert à rien et il est très mal joué. Sinon, bah, on peut noter un truc, hein, et ça, je suis désolé, autant dans l'effort d'écriture des personnages, surtout Kylo et Rey, parce que les autres, malheureusement, c'est moyen, quoi. Euh, et ben, le scénario du film, par contre, je suis désolé, mais
il utilise énormément de facilités scénaristiques. Alors, c'est pas le seul film au monde à le faire, je suis d'accord, mais il y en a certaines qui sont abusées, quoi. Genre, donc Palpatine est de retour, et il y a un mec dans la résistance qui dit ça. Oui, Palpatine a dû survivre. Il a dû utiliser les sombres secrets Sith et des techniques de clonage pour survivre et tout. Mais putain, ce mec-là, il est totalement random. Il a aucune affinité de la force. Euh, et pourtant, le mec, il arrive à déduire, mais avec une exactitude totalement d'une précision incroyable, les techniques qu'a utilisé Palpatine pour survivre, quoi. Et moi, je suis désolé, moi, je suis un soldat de la résistance, j'entends ce mec-là dire ça, et je découvre que c'est vrai. Pour moi, il y a que deux solutions. Soit c'est un espion et il s'est vendu comme un con, et donc je lui mets une balle dans la tête. Soit ce mec-là est omniscient, et c'est un Jedi, quoi. Ou alors, c'est Dieu, mais ça, c'est vraiment une grosse facilité scénaristique à abuser pour juste expliquer en 2 secondes ce qui s'est passé et dire, allez, c'est bon, on avance maintenant. Vraiment, là, je suis désolé, mais non. Certes, la facilité scénaristique est utilisée par plein de films, et je peux pas le reprocher uniquement à Star Wars 9, mais celle-là, elle est abusée, quoi. Parce que autant les Jedi, ils sont passés du statut de légende en une génération, alors que c'était un putain d'ordre ultra imposant et tout. Alors certes, l'Empire a fait tout pour les faire oublier, mais ils étaient vraiment passés du statut de légende. Alors que les Sith, je suis désolé, il y en a eu que deux à l'époque entre l'ancienne République et l'Empire impérial, enfin l'ordre impérial, pardon. Et pourtant, malgré cela, ouais, non. Ah, et aussi, entre-temps, il y a eu le délai entre l'épisode 6 et 7. Et malgré ce délai qui doit être facilement de 50 à 60 balais, ouais, non, les mecs, ils te laissent tous tes sites, il n'y a pas de souci. Là, je suis désolé, mais non, ça passe pas, quoi. Et sinon, plus globalement, bah, et là, c'est un défaut que je reproche autant à l'épisode 9 qu'à l'épisode 7. Eh bah, c'était putain de repompage de la trilogie originale, quoi. Parce que autant l'épisode 7 pompait l'épisode 4 et que là, l'excuse de J.J. Abrams et Disney, bah oui, écoutez, on avait peur que vous pensiez qu'on faire de la merde et tout, donc on voulait d'abord prouver aux fans qu'on pouvait faire du Star Wars, donc ouais, on a pas mal repompé le 4 pour faire le 7, et dire que, voilà, prouver aux gens qu'on peut faire du Star Wars, quoi. Alors, ok, je veux bien à la limite, c'est très limite comme excuse, mais allez, on va dire d'accord. Mais là, dans ce film-là, l'épisode 9, je suis désolé, mais non. L'épisode, c'est un pompage en règle de l'épisode 6, mais vraiment littéralement, quoi. Parce que vraiment, ouais, le grand méchant, c'est Palpatine. Le but, c'est de le vaincre définitivement. Kylo Ren nous fait une Dark Vador, littéralement. Je suis désolé, hein, et Rey nous fait une Luke Skywalker, sauf que là, le but est rempli, là, Palpatine est mort, quoi. Et on retrouve les mêmes facilités scénaristiques. Je veux dire, on retrouve le coup de l'épisode 6 où en gros euh, Leia et Yann s'infiltrent sur Endor et qu'ils ont une navette impériale volée en disant des codes volés à l'Empire pour s'infiltrer. Bah, là, ils nous font la même, sauf que là c'est juste un petit disque avec les codes d'un commandant du premier ordre. Ils le mettent dans le vaisseau, un vaisseau totalement pourri qui ne ressemble même pas à un vaisseau du premier ordre. Ils sont dans le vaisseau de Kylo Ren et personne ne les contrôle au-delà. Je veux dire, c'est chaud, quoi. C'est vraiment des facilités. Et en plus de ça, non seulement il repompe à mort l'épisode 6 pour ça, mais en plus il y a des éléments qui sont repompés de l'univers Legend. À ce niveau-là, je comprends même pas pourquoi il est décanonisé, parce que je suis désolé. Tout le coup que Palpatine est de retour, qu'il a fait des clones, etc. Bah ouais, c'est la saga du retour de l'empereur, quoi. Je comprends pas l'intérêt d'avoir fait ça, quoi. Alors certes, c'était pour réapproprier les bonnes idées et bien les incruster à l'univers canon, mais putain quoi, c'est le zéro de l'originalité et de la créativité quoi. C'est juste recopier ce qu'a fait ton voisin et tu gommes 2 3 trucs, quoi. Voilà, je suis pas fan moi. Et un autre point que je n'apprécie pas du tout dans l'épisode 9, eh ben il essaie totalement de faire oublier tout ce qui a été dit et fait dans l'épisode 8. Et je suis désolé, j'aime l'épisode 8, je l'apprécie parce que honnêtement dire ouais finalement la force c'est pas uniquement une question de lignée, de famille, non, n'importe qui peut être un Jedi, etc. Et que chaque individu est important dans le bordel. Ça je trouve ça génial et tout le fait qu'on casse les codes, ouais, avec Kylo Ren qui veut notamment détruire tout ce qui est Sith et Jedi et créer quelque chose de nouveau. Je trouvais ça ultra intéressant, c'était vraiment une redécouverte de Star Wars si l'idée aurait été à terme. Et ça, c'est ce que je voulais, moi, avec la reprise de Disney de Star Wars.
redécouvrir Star Wars. Parce que là, dans cet épisode 9, ben, on retombe dans le cadre classique, quoi. C'est les gentils Jedi avec leur pyjama et leur sabre bleu contre les méchants Sith en pyjama et leur sabre rouge et ils se foutent sur la gueule et les gentils gagnent forcément, quoi. Donc là, ouais, non, tous les codes que Louis voulait détruire, etc., ont été totalement restaurés. Et les autres éléments en dehors de ça, comme bah, le personnage de Rose, etc., de l'épisode 8, eh bah, c'est passé aussi aux chiottes. Vraiment. Alors, je sais vraiment pas si c'est parce que J.J. Abrams peut vraiment pas piffer Ryan Johnson, mais si c'est vraiment à cause de ça, c'est vraiment une attitude de gamin, quoi. Parce que je veux dire, tu règles pas tes comptes en faisant un film sur une putain de saga comme Star Wars, quoi. Ça se fait pas. Moi, je veux dire, soit Abrams, soit t'allais à fond dans ce qu'avait fait Ryan Johnson et t'assumais et tu adaptais le truc à ta sauce en te l'appropriant, ce qui aurait été un très bel effort de réalisation et de scénarisation, ou alors même tu vas voir Ryan Johnson et vous êtes faire le truc en collaboration. Et là, non, c'est vraiment le gamin, quoi. Je suis désolé, hein, mais sinon, bon, après, on peut quand même noter plusieurs points positifs pour le film quand même, hein. Déjà, visuellement et techniquement, le film, il est super comme par exemple, toutes les scènes de bataille, la scène d'intro et de fin, tu filmes sur Edzegol, quoi. Parce que vraiment, la scène d'intro, on voit Kylo Ren qui va sur Edzegol pour rencontrer Palpatine. C'est magnifique, quoi. L'ambiance est oppressante, elle est très sombre. On voit d'ailleurs des clones de Snoke et tout, et partout on apprend que Snoke est un clone de Palpatine, que Palpatine contrôlait à distance et que c'est lui qui a tout manigancé depuis le début. Vraiment, l'ambiance était magnifique, quoi. Et quand ils arrivent sur Red Eagle pour la bataille de fin, eh ben là, putain, on en prend plein les mirettes, quoi. Notamment cette scène où, en gros, t'as Rey face à Palpatine, et qu'au fond, il y a une espèce de tribune de mecs encapuchonnés qui sont en fait des esprits Sith, etc. Et qu'après, il y a un putain de combat d'oufre entre elle, Kylo Ren et Palpatine. Enfin, enfin Ben Solo et Rey contre Palpatine. Non, vraiment, t'en prends plein les yeux, c'est magnifique, quoi. Et d'ailleurs, les autres planètes visitées et autres sont très belles. Alors, certaines sont très classiques, hein, parce que c'est encore une planète désertique, c'est encore une planète de jungle, c'est une lune d'Endor, enfin. Mais, par exemple, la planète où on retrouve, enfin, où on trouve une amie de peau et qu'on l'apprend qu'en réalité c'était un trafiquant d'épices, etc., elle est belle. Moi, je trouve cette planète, la mine de rien. Donc, ouais, non, il y a vraiment de très beaux efforts dans le visuel, quoi. Vraiment, d'un point de vue technique, visuellement, ce film est magnifique, quoi. On peut d'ailleurs aussi noter un autre point technique que j'ai vraiment adoré dans ce film. Les combats sont hyper bien chorégraphiés et cohérents, quoi. On n'a pas eu les conneries qu'on a eu dans la prélogie avec l'épisode 1, 2, 3, quoi. Et ça, c'est cool. Parce que pour vous donner un exemple, qui est vraiment celui qui m'a le plus marqué, on a un combat qui est réellement superbe sur les restes de l'étoile de la mort. Et on voit un moment Rey qui essaie de faire sa kéké en prenant son sabre laser à l'envers. Et qui fait quelques échanges au sabre laser. Et qui, durant ces échanges, hein, alors ça va dire que 2 secondes, mais ça prouve bien que cette technique de vouloir tenir son sabre à l'envers, c'est totalement con d'un point de vue technique martial. Et point de vue de protéger sa main. Parce que là, en gros, en tenant son sabre comme ça, ben à un moment, elle se fait mal à la main en se cognant la main contre la garde du sabre laser de Kylo Ren. Elle le montre bien et elle reprend son sabre dans le bon sens. Putain, que je suis heureux qu'il y ait eu cette scène, quoi. Et en plus, bon, d'un point de vue technique et martial, ouais, tenir ton sabre à l'envers, bah, ça réduit à mort les mouvements que tu peux faire à ton poignet et pour te défendre, etc. Tandis qu'avec, en le tenant bien correctement comme ça, hein, eh ben, là, tu as plus de mobilité dans le maniement de ton arme, tu as plus de possibilités de positionnement pour te défendre ou pour attaquer. Donc, oui, non, les combats sont ultra bien. Je suis heureux de voir ça. Il n'y a même pas un seul combat où je peux dire ah ça c'est de la merde. Parce que même dans la trilogie originale, il y avait de la merde. Genre le moment où Obi-Wan fait un tour sur lui-même en se battant contre Vador, je suis désolé, mais à ce moment-là il devait crever. Vador aurait dû l'empaler, quoi, hein. Donc ouais, non, là vraiment rien à dire d'un point de vue technique côté combat. Et sinon, bah le combat final est super symboliquement parce que donc, comme je disais. Dans le combat final, en fait, donc tu as Ben Solo et Rey qui affrontent Palpatine. Alors Ben Solo est balancé dans un gouffre sans fin, enfin, on croit. Et
Rey, en fait, donc Palpatine, oui, écoute, tu es ma petite fille, je te destine à devenir la nouvelle impératrice, mais pour ça, tu dois passer du côté obscur et devenir une vraie Sith, donc pour ça, tu dois me tuer et tout. Chose à laquelle elle se refuse totalement, et là, Palpatine utilise la force et la foudroie pour la mettre à terre et tout en étant appuyé par tous les spectres Sith qui apportent de la puissance à Palpatine. D'ailleurs, il le dit bien, ils vivent à travers moi, grâce à eux, je suis le plus puissant des Sith, blablabla. Et là, tu as Rey qui a un moment, une absence, où elle arrive enfin à entrer en contact avec les esprits de tous les Jedi qui l'ont précédé, et qui l'encouragent. D'ailleurs, on entend des voix de personnages très très importants dans l'ordre des Jedi, parce qu'on entend Anakin, Luke, Leia, Ahsoka Tano, Mace Windu, Yoda, enfin bref, tous les sites les plus importants, enfin tous les Jedi, pardon, les plus importants de l'univers Star Wars canon, l'encouragent et leur apportent leur appui et leur aide psychologique, enfin même leur puissance, on peut dire, hein, pour l'aider à se relever et à utiliser toutes ses dernières forces pour affronter, dans un ultime affrontement, l'empereur, quoi. Et là, un truc que j'ai trouvé génial, c'est que donc elle se relève, elle prend deux sabres laser en main et elle fait un truc que je trouve propre au Jedi, c'est qu'en fait, elle ne porte pas un coup fatal, elle ne va pas dans l'agression. Ce qu'elle fait, c'est qu'en fait, elle attend que Palpatine lui envoie ses éclairs, elle part avec ses deux sabres, parce qu'elle récupère le sabre de Kylo Ren, et renvoie les éclairs de Palpatine dans sa gueule, c'est qu'il le pulvérise, quoi. Et ça, symboliquement, c'est tout simplement parfait. Parce que d'un côté, on a vraiment la Jedi qui n'utilise pas la violence, qui ne sombre pas dans la colère, dans le côté obscur, et qui ne fait que se défendre contre une agression d'un individu dans le côté obscur qui, lui, par contre, utilise la violence, la force et tout pour imposer sa volonté. Eh ben, elle détourne cette force dans un geste défensif et lui renvoie dans la gueule. Symboliquement, pour moi, c'est parfait, quoi. Et d'ailleurs, une autre symbolique, bah, ça veut largement dire qu'en réalité, l'élu qu'on nous prophétisait dans la prélogie, hein, bah, ce n'était pas Anakin Skywalker, mais Rey Palpatine, enfin Rey Skywalker si vous préférez. Donc symboliquement, cette fin, cette conclusion où on voit aussi l'empereur être désintégré, son trône détruit, ce trône qui a une valeur très symbolique d'ailleurs, est détruit et tout, oui, non, c'est... Comme je l'ai dit, le film est une parfaite conclusion et cette scène le prouve à elle seule, quoi. Et sinon, bah, dans les derniers points techniques, bah, les musiques propres au film ne sont pas exceptionnelles, elles sont pas du tout terribles, à part une seule, c'est celle où on voit la résistance partir pour la bataille finale avec leur vaisseau et tout. Là, la musique, elle m'a vraiment emporté, j'ai vraiment aimé cette musique-là. Et pour ce qui est des reprises musicales, des musiques classiques de Star Wars, je vais dire, bah oui, c'est bien amené, c'est bien utilisé, c'est très bien cadré. Mais musicalement, c'est juste du repompage. Mais après, d'un point de vue technique et utilisation de musique, c'est propre. Mais après, j'aurais quand même aimé qu'il y ait plus de musique propre au film et qui apporte vraiment quelque chose, quoi. Bon, après, ça, c'est le défaut aussi de la prélogie, hein. Je veux dire, la prélogie, à part Duel of the Fate, le reste, c'est que du repompage musical. Donc, bon, on va pas reprocher ça vraiment à Star Wars 9, quoi. J'aurais juste aimé qu'il fasse un effort. Et sinon, bah, c'est une impression très personnelle que je vais donner là, hein, mais je trouve qu'il y a moins d'enjeux et de pertes, enfin du moins qu'elles sont moins importantes dans cette saga-là. Parce que, bon, dans l'épisode 8, là on a carrément Luke Skywalker qui meurt, Leia il passe à deux doigts de la mort, des personnages secondaires mais importants comme la mère Albar sont morts, hein, littéralement, Snoke se fait des pop, vraiment là t'es comme ça, wow, là c'est vraiment, j'étais choqué quoi, je savais pas où ça allait nous amener tout ça, et j'étais vraiment impatient et tout. Et là, bah, Kylo Ren, quand on le voit tomber dans le... Enfin, Ben Solo, quand on le voit tomber dans le gouffre, on sait bien qu'il va ressortir de là. Euh, Palpatine, son retour, bah, c'est balancé très rapidement et tout. En fait, les seuls moments où il y a vraiment tes enjeux, et là, où il y a vraiment, surtout d'un point de vue tes personnages, un fort impact, c'est dans deux scènes. Pour moi, c'est le sacrifice de C3PO, et parce que j'explique, en gros, euh, pour retrouver l'holocron Sith, Rey doit retrouver une dague.
sur laquelle il y a tes inscriptions site qui donnent tes informations pour retrouver l'Holocron. Le problème, c'est que c'est une langue site que personne ne parle, à part C3PO, mais C3PO a un programme qui lui interdit de parler l'ancien site. Et donc, pour y arriver, ils doivent lui craquer sa mémoire. Le problème, c'est que craquer la mémoire d'un droïde, ça lui efface totalement sa mémoire. Et là, tu as donc la scène de C3PO qui, d'ailleurs, ça c'est magnifique, Rey lui donne le choix. Enfin, elle lui demande, toi, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu ferais? Et là, C3PO, qui est considéré globalement comme un running gag et un peu un lâche, hein, il faut avouer ce qui est, bah là, il dit, non, non, mais je ne peux pas fuir devant ça. On a sacrifié trop de choses, trop de gens sont morts, je refuse que tout ça soit vain. Donc oui, je suis désolé, mais oui, enfin, j'accepte ce sacrifice. Et il se tourne vers tout le monde, et là, t'as les gens qui le regardent, mais C3PO, qu'est-ce que tu fais? Je regarde une dernière fois mes amis. Là, cette scène, elle est poignante, quoi. Bon, un peu désamorcé de point de vue spectateur, parce que tu vois venir le coup que la sauvegarde de R2D2 va lui permettre de récupérer la mémoire, enfin la plus grosse partie. Mais d'un point de vue personnage, j'entends que la scène, elle a vraiment un très gros enjeu et c'est vraiment une perte, quoi. Et l'autre, bah, c'est durant le combat final où en gros, Rey a tué Palpatine en lui renvoyant ses éclairs et tout, mais il y a eu une explosion de force qui a fait qu'elle en est morte. Et là, on voit Ben Solo, pardon, qui est dans un état assez lamentable, qui s'avance vers elle, la découvre morte, et il ne peut pas l'accepter, et donc, tout comme Rey qui peut utiliser la force pour soigner, bah, il utilise la force pour la soigner. Seulement, petite chose, c'est que c'est pas comme dans l'univers Legend où c'est simplement utilisé pour utiliser la force pour soigner, c'est pas ça du tout, c'est qu'ils donnent une partie de leur énergie vitale, hein, pour permettre des guérisons, etc. Mais ça leur absorbe un peu d'énergie vitale, c'est une chose que Rey explique quand elle soigne le serpent géant dans la planète désertique. Et là, Ben Solo lui donne toute son énergie vitale pour la ressusciter. Et donc elle revient à elle le regarde, elle comprend qu'elle l'a sauvé. Et là, bah, leur relation devient encore plus profonde parce que là, Rey l'embrasse et on comprend bien que leur relation, maintenant, c'est réellement une relation amoureuse. Mais voilà, Ben Solo a donné toute son énergie vitale pour la ressusciter et il meurt juste après, quoi. Là, vraiment, c'est une grosse notion de sacrifice. Alors, certes, encore désamorcé d'un point de vue spectateur, parce que vu qu'il a effectivement tué son père, bah, tu pars dans le principe que oui, il peut pas survivre, il faut qu'il paye son acte ignoble et il le paye en faisant une ultime rédemption, en repassant du côté lumineux et en aidant Rey à tuer Palpatine et en la ressuscitant. Mais on sait bien qu'il va en mourir. Un individu qui fait un geste aussi cruel que tuer son père froidement, enfin froidement, façon de parler, ne peut pas faire un happy end. C'est dommage, mais ça ne peut pas dans l'univers Star Wars. C'est vraiment l'univers de gentil et de méchant, quoi. Mais malgré cela, voilà, ça reste quand même tes enjeux qui sont présents. Je ne dis pas ça, je ne dis pas qu'il y en a pas, je dis juste qu'il sont, il y en a moins que dans l'épisode 8. Et d'un point de vue spectateur et d'un point de vue analyse assez vite, bah oui, non, non, tu sens, tu vois les trucs arriver malheureusement. Mais après, je comprends que du point de vue des personnages, c'est un moment très fort, c'est un moment crucial avec un tournant presque sans retour, du moins pour Kylo Ren, enfin Ben Solo, et pour C3PO, bon, sur le coup, bon, bah voilà, je comprends. Donc c'est un peu dommage, mais c'est pas non plus l'intéressant. Il faut juste savoir se dire, bah oui, il faut se mettre à la place des persos, quoi. Donc voilà, alors ma conclusion finale, bah, c'est un Star Wars correct. C'est pas le plus parfait, il a énormément de défauts. Et je pense que J.J. Abrams doit arrêter de faire du Star Wars. Il est pas bon pour faire du Star Wars. D'ailleurs, je suis sûr qu'il n'aime pas Star Wars. Et qu'il aime tellement pas le truc que ça lui donne aucune inspiration. Et que le résultat, il pompe les anciens films, quoi. Pour moi, il a plus d'excuses, ce mec. Donc il faut vraiment qu'ils arrêtent. Et j'espère que pour la nouvelle saga, ce sera plus lui aux commandes, quoi. Vraiment, je peux plus le blairer, ce mec. Et sinon, pour le film en lui-même, bah, il est très correct. C'est une excellente conclusion. Je vous encourage à aller le voir. Et à profiter du moment, quoi. Vraiment, c'est un film très correct. Allez, sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo critique sur, je ne sais pas encore quel film, mais on le découvrira très bientôt. Surtout, je vous dis à une prochaine sur Entraide Live. Et je tiens à annoncer qu'il y aura une série de 9 vidéos où on parlera plus précisément de chacun des films Star Wars. Ce sera fait courant du mois, je ne sais pas encore exactement quand, mais ça va venir, je vous rassure.
Sur ce, je vous laisse pour de bon et à la prochaine. Bisous à tous et que la force soit avec vous. Pam, 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 pam.